Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, je vous tourne cette vidéo avec un petit peu de retard. Ça a été une semaine un peu speed. Donc là, je vous tourne la vidéo. On est vendredi 24. Je viens de rentrer du boulot. Il est 19h30. Donc voilà. Donc je vous tourne la vidéo pour être à jour. J'aurais dû le faire mercredi, mais voilà, journée... overbooké entre mon rendez-vous chez ma psychologue loin de chez moi, plus mon rendez-vous avec les assurances, pas les assurances, pour la protection de la maison, avec Vérissure tout simplement, plus l'installation du système d'alarme. Bref, des journées overbookées. Donc voilà, là je prends le temps puisque ce week-end je vais faire mes courses, il faut que je me mette à jour. Première chose, donc toujours avant, je fais le point sur ce qui s'est passé au niveau de mon budget. Voilà, on arrive au bout, la fin du mois. Donc, ma mutuelle est passée, mes frais bancaires, les derniers petits à mettre à jour parce que par rapport au parking qui est payant là où je vais chez ma psychologue et mon essence. Donc, voilà. Donc, c'est la première chose que je fais et je n'ai pas la calculatrice parce que tout simplement, je l'ai oublié. Donc, je ne vais pas le faire de tête, je le ferai après la vidéo, tout simplement. Mais tout simplement, je vais ajouter mes petits arrondis. Et je vais venir le rajouter ici sur mon budget CB. Donc voilà, donc ça nous fera un bel petit arrondi à mettre en plus pour un éventuel dépassement de la carte bancaire. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau du portefeuille, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? La semaine dernière, je suis allée faire mes courses. Donc là, maintenant, je m'organise de manière à vraiment mon budget être... je fais mon plan, je fais mes repas au planning. Donc, on est pas mal. Donc, il doit me rester pas grand-chose en alimentation. Donc, il me reste 5 €. Et il doit me rester de la monnaie si je ne me trompe pas. Voilà. Il aurait dû m'en rester un petit peu plus. Par exemple, le divers, je l'ai utilisé. Parce que cette semaine, avec la fatigue, je crois que c'est lundi ou mardi soir en rentrant. En fait, je suis allée faire un petit tour à Aldi pour prendre genre du fromage. J'ai pris quoi ? Des truffes. Un paquet de bonbons et je ne sais pas plus quoi. Donc en gros, il me restait 10 € de divers. C'est passé quasiment là-dedans. Voilà, je crois qu'en alimentation, il doit me rester 7 €. Et de ce qui a dû me rester, pareil, mardi, il devait me rester 3 € et des poussières. Et ah oui, mercredi, j'avais rendez-vous à 2 h avec ma psychologue. Sauf que entre le sport le matin, j'avais pas déjeuné, j'avais oublié mon repas pour manger à midi. Je suis partie à mon rendez-vous. Je me suis dit, attends, il est 2 h, t'as pas mangé depuis hier soir. Prends un truc à grignoter à Carrefour qui était à côté, parce que sinon tu vas tomber dans les vapes. Donc voilà ce qu'il me reste en alimentation. Et après, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine ? Ça c'est mon alimentation, ça c'est le divers, je l'ai déjà pris. Beauté, maison, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours. Loisirs, je ne l'ai pas utilisé. J'ai fait mon plein d'essence, j'en ai eu pour 92 € en arrondissant au-dessus. Et le parking, 2 € en arrondissant au-dessus. Il me reste encore de l'argent pour ma psychologue, mais voilà, j'en ai pris un de plus, puisque j'ai fait une séance. Donc là, c'est pas mal de l'avoir organisé. Ça fait même que l'année prochaine, j'aurai 2 séances de sauver, ce qui est pas mal. Donc voilà, cette semaine, on ne sauve pas grand-chose, mais c'est déjà ça, en fait. C'est pas mal du tout. Il y a un stylo qui se promène. Alors, on est en semaine 3. Je retrouve mon bout de papier, mon stylo, et on est parti. Excusez-moi, ça risque d'être un peu chaotique, mais voilà, c'est la fin de semaine, on n'en peut plus. Donc, 5 €, et là, défi monnaie. Il faudrait que je vois combien j'ai dans mon défi monnaie. On va le faire en même temps, donc... Le 5 €, la question ne se pose même pas, ça va dans le défi des 5 €. Hop là, qui va me servir pour le mois de... Pour le mois de décembre. Donc hop là, 5 €. C'est vrai que là j'en ai eu pas mal, mais comme je fais du coup toutes mes courses maintenant avec la liquidité, on arrive à récupérer plus facilement de la monnaie. Et c'est vrai que en fait, le fait d'avoir que 50 €, ça m'évite de faire des craquages. Je fais à l'arrondi, je fais mes courses. Je prends vraiment... je ne peux plus y aller à la one again en me disant, allez hop, je verrai ce que je prends. Non, en fait, j'ai une liste de courses. Il faut que je vérifie que j'ai rien. Il faut que je m'y tienne parce que sinon, ça ne passera pas niveau budget. Donc, je trouve ça pas mal. J'ai 36 €.
Et là, j'ai combien? 2, 4, 5, 6, 7. Je vais les garder, ça aussi, je trouve que c'est pas mal, ça dépanne. Parfois, ils demandent déjà de la monnaie. C'est vrai que c'est embêtant quand on n'a plus rien du tout. Donc voilà, je le garde. Voilà, ça fera mettre peu de monnaie, mais c'est pas grave. Donc 2 euros. Donc là, on est à ce mois-ci, enfin, cette semaine-ci, je vais pas y arriver. Hop. Je cherche, je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu des stylos. Et bien du coup, on avait enlevé moins 20 euros, je ne sais plus d'où, dans l'épargne. Ah, peut-être pour les pompiers. Voilà, c'est ça, les pompiers sont passés. Et j'avais oublié de le budgétiser au mois de novembre. Pourtant, je l'ai dans mon prévisionnel, mais je l'oublie à chaque fois. En même temps, le divers est là pour ça, donc c'est pas grave. Donc, moins 20 euros plus les 7 euros, ce qui fait qu'on est à moins 13 euros cette semaine-ci. Voilà, pour ça, je viens mettre mes 2 euros. Donc, on est à... Donc là, j'avais 50 centimes, plus 2 euros. On va venir cocher 2,50 euros. Et donc, on est à 38 euros. Ce défi-là, mon objectif pour moi, ça brille, je suis désolée avec les LED. Mon objectif, moi, c'est de le remplir pour mon plan d'épargne retraite. J'essaye de mettre un objectif de 300 euros par an. Si je mets plus, tant mieux. Mais voilà, je me mets minimum 300 euros. Donc voilà, à voir. Puisque des petites choses risquent de changer au niveau budget, à partir de l'année prochaine. Mais bon, je vous expliquerai ça quand je ferai mon budget du mois de décembre et quand je ferai mon prévisionnel du mois de l'année 2024. Il faut que je le fasse incessamment sous peu. Je prends donc l'enveloppe 2,5 euros plutôt, plus les 50 centimes que j'avais mis de côté la dernière fois. Hop là. Et ça, on le met de côté. Hop là. Et voilà. Et on n'oublie pas pour cette semaine de re-remplir. Sinon, on n'ira pas bien loin. Alors, je prends mes 50 euros de course. Ah, mais oui. Normalement, si ça se goupille bien, je ne devrais pas en avoir besoin, mais j'aimerais les économiser parce que mon papa vient la semaine prochaine. Alors, certes, je ne devrais pas en avoir pour 100 euros pour un week-end avec mon papa qui va venir manger. En principe, il s'adapte à ce que je fais. Mais en fait, si vous voulez, mercredi, j'aimerais anticiper, ça veut dire, comme mon papa va venir ce week-end pour faire des travaux, enfin le week-end prochain pour venir des travaux, forcément, on va être pris dans les travaux, je vais pouvoir anticiper ma semaine d'après. En fait, si vous voulez, ça fait 2 week-ends où je vais être absente. Et normalement, mes repas, moi, je les organise sur la semaine pour... je les prépare pour le week-end, pour la semaine d'après. Sauf que là, en fait, ça va être 2 week-ends de suite où je vais être absente. Et en fait, j'ai organisé dans mon congélateur de manière à avoir une semaine. Peut-être un peu plus, mais pas 2 semaines. Donc, je pense que la semaine prochaine, je vais faire première course un peu, enfin même peut-être là ce week-end, pour la semaine, pour le week-end quand tu vas mon papa et pour la semaine d'après. Et comme ça, en fait, après, quand je partirai pour le week-end chez mon ami, et ben du coup, j'aurai déjà une semaine de prête. Enfin voilà, je vais essayer de faire un peu ces 2 semaines, de les regrouper en 10 jours. Enfin, je sais pas comment je vais m'organiser, mais voilà. Donc, il se peut que l'argent que j'ai là, j'en ai pas besoin pour cette semaine, mais que j'anticipe pour la semaine, pour les 15 prochains jours. Je sais pas si j'ai été claire. Vous avez le droit de me dire non. De toute façon, je ne peux pas vous réexpliquer, la vidéo, elle sera postée. Ce qui fait qu'il me reste 0 euros. Le divers, on les reprend. Normalement, il me reste encore 10 euros parce que je compte toujours 5 semaines. Voilà, ça dépanne et puis sinon, au moins, c'est toujours ça d'économiser. Hop là, ce qui fait qu'il me restera 10 euros. Beauté, j'y vais la semaine prochaine de nouveau. Donc là, je ne les prends pas, je les prendrai mercredi, mais voilà, ils vont disparaître. Ça, il faudra que je regarde, mais à partir de l'année prochaine, il faut vraiment que je le fasse qu'une fois par mois, et voire même peut-être un peu moins, parce que les choses vont changer, mais on va voir. Loisirs, je ne le prends pas, j'essaye de l'économiser. L'essence, ça a été fait et le reste, c'est fait. Donc voilà pour cette nouvelle semaine. On arrive au bout du mois de novembre. Je trouve que le mois de novembre, il passe hyper vite avec ces jours qui sont raccourcis, il fait froid.
Je sais pas vous, mais alors, bon, à part quelques craquages par-ci par-là, mais en même temps, faire un mois totalement sans craquage alimentaire, ça ne me ressemble pas. Mais entre le matin où je vais à la salle de sport et je pars, donc il est 6 heures, le soir que je rentre, il est 18h, 18h30, voire même plus, bah, il fait nuit, on n'a qu'une seule minute, c'est rentrer chez soi. On est limité côté dépenses. Je trouve que c'est pas mal. Ça permet de faire des économies. Peut-être que je me dis que l'année prochaine, le mois de novembre, parce que Noël avec les fêtes, on fait peut-être plus de sorties, voir si l'année prochaine, je ne peux pas faire peut-être novembre et décembre, tout avec des billets de 5. C'est vrai que ça serait peut-être pas mal de mettre les 2 derniers mois carrément directement en épargne, sachant que moi, je trouve que c'est des mois avec le temps, avec le changement d'horaire, où honnêtement, en fait, à part métro, boulot, dodo, bah, y a quand même moins de dépenses, je trouve. Bon, même si alimentairement, avec la fatigue, le froid a peut-être tendance à manger un peu plus. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus, je vous abandonne ici. On se retrouve dans le week-end pour faire la vidéo un peu bilan de ma transformation physique. Il y aura dans la semaine prochaine, je pense, le budget du mois de décembre. Et ensuite, ben, comment ça s'appelle ? Je vais pas y arriver. Le bilan du mois de novembre, le remplissage du mois de décembre. Et ensuite, je ferai le prévisionnel du mois de l'année 2024. Voilà, je pense que je vais le faire début décembre pour être sereine et avoir le temps de l'anticiper. Au moins, si j'oublie des petites choses, souvent vous mettez des petits commentaires, ça me permet de me dire « Ah oui, j'ai oublié ça, hop, rajoute-le, c'est pas mal. » Voilà, après moi je suis team anticipation, prévoyance, plus en avance. Il y en a qui le font à la dernière minute et qui s'en sortent très bien. L'objectif est de trouver votre rythme à vous. Allez, sur ce, je vous abandonne parce que je vais vous avouer que j'ai un petit peu faim. Et je vous dis à très vite. Allez, passez à tous un beau week-end et on se dit à très vite. Bye bye.